il est le grand absent de cette réunion, la première depuis la pandémie de Covid-19, visée par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, CPI. Vladimir Poutine n'est pas présent en Afrique du Sud pour ce 15e sommet des BRIC, une non-venue qui évite à Pretoria une situation délicate, car l'Afrique du Sud, en tant que membre de la CPI, aurait dû arrêter le chef du Kremlin en théorie, mais comme prévu, le président russe s'est tout de même exprimé à travers un message à l'ouverture du sommet. Il a ainsi parlé comme il parle l'écrasante majorité du temps à la population russe, par vidéo interposée, assis derrière son bureau, et alors que la Russie a mis fin à l'accord sur les céréales et que les présidents russes et turcs ne se sont toujours pas reparlés, Vladimir Poutine est encore revenu sur sa position sur le sujet. La Russie, a-t-il dit, est délibérément entravée dans l'approvisionnement en céréales et en engrais à l'étranger, et en même temps, on nous accuse hypocritement d'être responsable de la situation de crise actuelle sur le marché mondial. Cela s'est clairement manifesté dans la mise en œuvre du soi-disant accord sur les céréales, conclu avec la participation du secrétariat de l'ONU. Aucun des termes du soi-disant accord, concernant le retrait des sanctions des exportations russes de céréales et d'engrais vers les marchés mondiaux, n'a été mis en œuvre, estime le président de la Fédération russe. Les demandes de la Russie à cet égard ont tout simplement été ignorées, même entravées. Le libre transfert des engrais minéraux a été bloqué dans les ports européens. Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, depuis le 18 juillet, nous avons refusé de prolonger davantage ce soi-disant accord. Nous sommes prêts à y revenir, mais nous ne reviendrons que si toutes les obligations envers la partie russe sont effectivement remplies. L'essentiel, pour Vladimir Poutine, était de rappeler que la Russie reste membre à part entière de l'organisation et de souligner encore et toujours sa position sur les sanctions prises suite à son offensive en Ukraine. Elles sont, a-t-il encore répété, illégales, et ont de graves conséquences sur l'économie mondiale. Poutine tient, surtout, à démontrer que même à distance, il n'est pas seul, et d'insister, donc, sur le poids des BRIC, majorité de la population mondiale, ascension des investissements, augmentation du pouvoir d'achat. Pour lui, voilà un bloc largement en mesure de rivaliser avec le G7, instance dont la Russie a été exclue en 2014, après l'annexion de la Crimée. Le dynamisme des économies des BRIC est une force motrice. Les représentants des 5 pays ont par ailleurs évoqué, ce jour à l'Assemblée, des questions très économiques, puisque le Forum des affaires des BRIC devait se terminer dans la soirée de ce mardi, comme l'explique notre envoyé spécial à Johannesburg. Le président brésilien Lula a tenu à mettre l'accent sur le dynamisme que représente pour lui un bloc comme les BRIC pour l'avenir. Depuis le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement seront ceux qui connaîtront le plus de croissance au cours des prochaines années, selon le Fonds monétaire international, alors que les pays industrialisés devraient passer d'une croissance de 2,7% en 2022, à 1,4% en accent aigu à accent grave accent aigu. Les pays développés passaient d'une croissance de 4% sur cette même période, anticipe Lula. Cela montre que le dynamisme des économies du Sud global et des BRIC est une force motrice. Sur le plan multilatéral, les BRIC veulent se distinguer en étant une force qui travaille en faveur d'un commerce global plus juste, prévisible et équitable. Le Brésil est de retour en Afrique, il n'aurait jamais dû en partir. Ce sommet se veut un appel du pied en direction des autres pays du Sud, encouragés à se rapprocher du bloc, de son orbite, et les dirigeants réunis à Johannesburg ne se sont pas privés de la marteler, invitant tous les autres à entendre leur vision du monde. Une poignée de ces derniers ont d'ailleurs formellement déposé leur candidature, comme l'Algérie ou l'Éthiopie. Le Premier ministre Narendra Modi y voit également son intérêt, puisqu'il estime que son pays, l'Inde, sera bientôt la locomotive en termes de croissance mondiale, alors que le rendez-vous de ce mardi est suivi par de nombreux représentants africains.